alors qu'il avait 50 ans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 50 ans. Une hypothèse en particulier m'a hanté tout au long de ma vie de chrétien, l'hypothèse d'une vie changée. On m'a appris que si j'étais chrétien, les gens verraient une différence marquée dans ma vie. On m'a appris que plus j'étais proche de Dieu, plus je serais spirituel et plus cette différence serait grande et visible. J'ai toujours cru qu'il existait un signe visible de la réalité invisible de la conversion. Je croyais que le christianisme avait changé à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Je n'y crois plus. Cet homme disait qu'il ne voyait aucun changement chez les autres chrétiens, ni dans sa vie non plus. Je crois de tout mon cœur ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, ils sont tout renouvelés. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand miracle que de voir une personne transformée par Dieu, une personne pleine de joie, de paix, de douceur, etc. Mais si les gens ne le voient pas, ils abandonnent de fausses transformations, pseudo-transformations. Lorsque les croyants ne subissent pas de changement dans leur vie, ils subissent ce qu'on appelle une pseudo-transformation. James Dunn a écrit un commentaire sur le livre des Romains. Il a remarqué que la plupart des écrits des rabbins à l'époque de Paul concernaient 3 choses. 1. La circoncision. 2. Les lois sur l'alimentation. 3. L'observance du sabbat. Cet homme parle de ce que les sociologues appellent des marqueurs d'identité ou des limites. Les sociologues affirment que tous les groupes ont tendance à être plus ou moins exclusifs. Tous les groupes veulent savoir qui fait partie du groupe et qui est en dehors du groupe. Des bornes sont donc établies pour déterminer qui est dedans et qui est dehors. La pose de bornes est une pratique très visible et relativement superficielle au sein du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un après-midi, alors qu'il roulait sur l'autoroute aux heures de pointe, la pompe à eau de sa voiture est tombée en panne. Il a dû s'écarter un peu, mais malgré les embouteillages qu'elle avait provoqués, personne ne semblait vouloir l'aider. Elle a prié, « Seigneur, s'il te plaît, envoie un ange, de préférence un ayant une expérience en mécanique. » Environ 4 minutes plus tard, une moto Harley-Davidson conduite par un homme aux cheveux longs, avec une énorme barbe et plusieurs tatouages s'est arrêté à côté d'elle. Il descendit de sa moto et commença à faire de la mécanique. Après quelques minutes, le hippie a arrêté un camion et l'a utilisé pour remorquer la voiture en panne hors de la route. Avec tout le calme du monde, il a continué à travailler sur la pompe à eau. L'enseignante était vraiment terrifiée, et encore plus lorsqu'elle a pu lire ce qui était écrit sur le dos du gilet en cuir que portait cet homme. Hells Angel. Lorsqu'il eut fini de réparer la voiture, elle, terrifiée, ne parvint qu'à le remercier. Comme il avait remarqué son étonnement, il la regarda directement dans les yeux et lui dit de ne pas juger le livre à sa couverture. Luc 19, 1-2 Chef des publicains et riches. Zachée signifie vertueux, pur, pur. Cependant, sa vie n'était pas exactement cela. Zachée avait mauvaise réputation. Les publicains étaient considérés comme la racaille de la terre, des menteurs et des voleurs. Zachée était perçu comme un renégat, quelqu'un qui abandonnerait sa foi pour de l'argent. Zachée était connu dans sa ville comme un collecteur d'impôts cruel et méprisable. Sa richesse venait du fait qu'il était à la tête des publicains ou des collecteurs d'impôts. En d'autres termes, il devait lui reverser une part des bénéfices acquis. Selon les standards du monde, Zachée avait tout. Cependant, c'était une personne rejetée de tous et terriblement seule. Luc 19, 3 Il a essayé de voir Jésus mais obstacle. Zachée ne voulait pas simplement voir Jésus. Il voulait en savoir plus sur cet homme. Peut-être le connaissait-il par référence à Matthieu, qui avant d'être disciple, était collecteur d'impôts. Zachée ne voulait pas de connaissance indirecte de qui était Jésus. Des foules traversaient la ville pour se rendre à la célébration de la Pâque. Et donc ces trains n'attendaient pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 Les publicains avaient probablement beaucoup de travail. Cependant, il a tout quitté pour voir Jésus. Les raisons de chercher Jésus à l'époque de Zachée n'étaient pas différentes de ce qui arrive souvent aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Obstacle. À cause de la foule, les autres peuvent-ils voir Jésus en moi? Acte 11 26 Beaucoup profiteraient de cette opportunité pour donner un coup de coude ou un coup de pied à Zachée. Cependant,
Il ne voulait pas que cela l'empêche de connaître Jésus. La désignation de chrétien a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? Bonne nouvelle 2. Santé salut Yves. Vision V Libération 4. Lorsque nous donnons, des miracles commencent à se produire. 1 Roi 17.12 à Dieu envoie le prophète Élie dans la maison d'une veuve, parce que Dieu voulait accomplir un miracle dans la vie de cette veuve. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2i. Elle n'avait que 2 portions de nourriture pour elle et son fils de. Ce serait son dernier repas. Dieu voulait faire un miracle Yves, mais il faut mettre la formule en pratique pour recevoir le miracle. Le prophète lui dit, mets tes besoins au second plan et Dieu rendra l'huile et la farine abondante. 1 Roi 17.15 C'est Dieu répondra toujours à votre besoin lorsque vous le semez avec foi en quelqu'un d'autre. Dieu multipliera le fruit de ce que vous avez semé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le temps des conquérants résumé. Dans la vie, nous vivons de nombreuses époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Par Aaron Chavez. Le temps des conquérants. Intro. Dans la vie, nous vivons plusieurs époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Tôt le matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Sittim et se dirigèrent vers le Jourdain, mais avant de le traverser, ils campèrent sur ses rives. Josué 3.11. Histoire. Les Israélites vivaient en esclavage depuis 430 ans. Ils furent fugitifs et étrangers pendant 40 ans dans le désert. Mais en traversant le Jourdain, ils entrèrent dans une nouvelle ère. Fini l'ère de l'esclavage. Fini l'ère des fugitifs. C'était maintenant l'ère des conquérants. Peut-être êtes-vous toujours esclave du péché ou de votre égoïsme et peut-être que maintenant vous fuyez votre passé. Peu importe où vous êtes, la seule chose qui compte c'est qu'au début de cette année, Dieu veuille vous emmener vers une époque de conquête. La nouvelle année a pour moi, cela n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu a fait des merveilles au début de l'année, des choses historiques se sont produites au début de l'année. Que s'est-il passé en début d'année? Abib Nisan est établi par Dieu comme le premier mois de l'année. Exemple 12.22. Pâques. Dieu tue le premier-né d'Égypte afin que le peuple puisse être libéré. Exemple 13. Le peuple d'Israël est libéré de l'Égypte. Après 40 ans dans le désert, les gens se trouvent à Sittim face au Jourdain sur le point de traverser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi présente son excuse. L'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page inquiétée pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande, qui suis-je? Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 1, 2,3 Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda. Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Il était originaire d'Anatote, une ville au nord de Jérusalem. Jr 1 à 2, le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant JC, la 13e année du règne de Josia. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCIV. Le prophète reçoit la bénédiction 1, 9 Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque,
Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. B. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel, mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. Is. 6, 7, 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel. 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. V. Le prophète radical. V. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. B. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a deux significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. D. Jérémie a été radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24:14. Le réveil vient lorsque nous mettons notre cœur à servir uniquement lui. Conclusion VV3C6. Samuel appelle le peuple à se rassembler en témoignage de sa décision. Ce jour-là, Samuel versa de l'eau devant le Seigneur pour illustrer sa décision. Par cet acte Samuel indiquait que la décision était prise et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ensuite les gens ont jeûné devant le Seigneur signifiant qu'ils voulaient se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Dieu ne cherche pas nos larmes mais des mesures concrètes pour nous éloigner du péché, afin qu'il puisse nous bénir. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est le moment de décider si nous allons continuer dans la même situation ou permettre au Seigneur de remplir nos vies de sa présence à travers le réveil. Cela sera réalisé lorsque nous reviendrons, partirons, préparerons nos cœurs et nous préparerons à le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le Dieu qui aime résumé présente une explication de la facette la plus attrayante du caractère de Dieu. Par Esteban Ulloa série. Les attributs de Dieu sujet. Le Dieu qui aime texte Engine 4, 7 à 14 introduction. Concluons notre série de messages sur les attributs de Dieu en regardant celui à qui tout le monde aurait aimé que nous parlions si mort au début de cette série. Si vous alliez dans un endroit rempli de monde et demandiez aux gens de vous dire à quoi ressemble Dieu, je pense que la plupart répondraient en disant que Dieu est amour. Mais parce que l'amour de Dieu est son attribut le plus populaire, il est aussi le plus incompris. D'une certaine manière, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'amour de Dieu sans avoir d'abord compris les autres attributs. Donc ce matin, nous allons étudier l'amour de Dieu. Commençons par examiner 3 malentendus sur l'amour de Dieu, puis 3 vérités fondamentales sur l'amour de Dieu. Incomprendu sur l'amour de Dieu. Le premier malentendu sur l'amour de Dieu est d'affirmer que dire Dieu est amour équivaut à dire l'amour est Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. L'apôtre Jean nous donne une description de Dieu, pas une définition. Les gens utilisent ce faux argument pour excuser toutes sortes de péchés. L'adultère et d'autres formes de comportement immoral sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors ferions mieux de commencer à dire maintenant. Le temps ne nous attend pas jusqu'à ce que nous nous réveillions de nos rêves. Et pour rappeler un peu les résolutions que nous avons peut-être prises hier soir, qu'allez-vous faire en 2005? Dans quelle mesure cette année sera-t-elle différente de l'année dernière? Combien d'entre nous aimeraient faire mieux au cours de l'année à venir? L'année dernière a été une année difficile pour beaucoup, une année de défis difficiles à relever, une année de décisions difficiles, une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer, pour beaucoup, nous avons passé beaucoup de temps à observer Jess, notre fils, mais quelque chose d'intéressant c'est que pendant quelques instants nous nous tenons devant lui et nous lui parlons et jouons avec lui, mais pour voir sa réaction si nous nous éloignons de lui, ce que nous faisons, c'est nous éloigner d'être devant lui, et nous quittons votre vue, mais ce que nous faisons, c'est simplement rester un peu derrière lui, mais dès que cela arrive, sa petite moue apparaît et il a envie de pleurer,
Où est ma protection, où est ma source de soutien? Ils m'ont quitté, mais dans un instant nous revenons et le sourire à nouveau. Et la joie de voir papa et maman ne l'ont jamais quitté des yeux, de même avec Dieu, il toujours attention au cours de nos vies, même qu'il semble pas. Regardons une autre leçon spéciale de ce verset. Mes temps sont entre vos mains. Mardi, frère Ismaël, un serviteur de Dieu que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, s'est levé comme un jour normal et a pris son café. Un moment privilégié avec la femme prenant le petit déjeuner ensemble, il s'est réveillé ce jour, là pour le vivre avec toute la force que le Seigneur lui a donnée, mais Ismaël n'est pas arrivé en fin de journée, le Seigneur l'a rappelé en sa présence le mardi 21 juillet 2005. Vers midi, il ne savait pas que c'était le jour marqué par le Seigneur, il n'a pas dit « Mardi est un bon jour pour mourir », le Seigneur l'a arrangé, le Seigneur l'a marqué, ce jour-là, mes temps sont entre ses mains. Le Seigneur connaît et contrôle la limite de notre séjour terrestre. Ce qui est intéressant avec la mort, c'est qu'elle n'est pas annoncée, elle survient, et ce qui est triste, c'est que nous pouvons vivre sans aucune conscience de la mort et vivre pour le plaisir de vivre et faire ce que nous voulons et comme nous voulons sans jamais nous rappeler qu'en une minute nous sommes déjà passés dans l'éternité. Et celui à qui appartient notre temps dit, c'est fini, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Avec cela, je ne dis pas que nous devons vivre constamment en pensant à notre mort, au contraire, lorsque nous pensons à notre vie qui s'en va comme le vent, elle devrait s'éveiller en nous à responsabilité. Comment vivons-nous? Engagement. Pour qui je vis? Ce jeudi matin, je prêchais à ses funérailles. Il était membre de l'église baptiste Mandarine, cet homme était diacre de l'église, je l'ai rencontré pendant que je travaillais avec eux. Permettez-moi de partager brièvement avec vous ce dont j'ai parlé ce jour-là et nous conclurons ensuite ce sermon. Que dire d'un homme dont l'intégrité parle d'elle-même? Que dire d'un homme dont la joie était contagieuse? Que dire d'un homme dont la paix a touché de nombreuses vies? Il y a quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui. Je veux parler de son héritage. Ismaël nous a laissé deux héritages. Le premier d'entre eux est son amour pour le Christ de Jésus-Christ que nous célébrons à ces dates. Jésus est notre paix par amour. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 18 à 21 dit, 18 Tout cela vient de Dieu, qui par Christ nous a réconciliés avec lui et nous a donné le que nous ne méritons pas. Romains 5 6 à 9 La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Si Dieu nous donnait ce que nous méritons, vous et moi serions condamnés à mort. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a un don pour vous et moi, si seulement nous l'acceptons par la foi. Avez-vous accepté ce cadeau? C'est gratuit. Regardez la section qui dit « Comment pouvez-vous être sûr d'aller au paradis ?» Et vous comprendrez ce que cela signifie vivre une vie d'action de grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les trois croix résumées. On voit les trois croix et leur signification par Jason Noble. Les trois croix Saint Luc 23, 32 à 43 Et ils emmenèrent aussi avec lui deux autres malfaiteurs, pour être tués 33 Et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche 34 Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent leurs vêtements et tirèrent au sort 35 Et le peuple regardait, et les princes se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres, sauvez-vous, si celui-ci est le Messie, l'élu de Dieu 36 Les soldats aussi se moquaient de lui, venant lui présenter du vinaigre, 37 Et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même 38 Et il y avait aussi sur lui un titre écrit en lettres grecques, latines et hébraïques, c'est le roi des Juifs 39 Et l'un des criminels pendu l'insulta, disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous 40 Et l'autre lui répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation 41 Et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal 42 Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume 43 Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Is 53, 12 C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts parce qu'il a consacré sa vie à la mort, et qu'il a été compté parmi les méchants, ayant porté le péché de beaucoup et prié pour les transgresseurs 1.
La croix de la rébellion vs 39 et l'un des criminels pendus l'insulta en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Concentrons-nous d'abord sur cet homme. On l'appelle le malfaiteur. Il n'était ni l'accusé injustement, ni l'innocent, mais il était le malfaiteur. La Bible ne nous donne ni son prénom ni son nom. Cela nous dit seulement qu'il était l'un des malfaiteurs, c'est-à-dire coupable. Il ne nous donne pas sa taille, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Bible ne nous donne pas de description. C'est parce que ça peut être n'importe quel humain. Psaume 51, 5 Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Cet homme avait un très sérieux problème. Il a été, et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables comme eux, bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre, lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5, 27 à 28. Quiconque est son frère l'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15. Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne, aussi bien qu'il se sente, ne devrait juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé. 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7, 1 à 5. Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15, 25 à 32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2 Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. 3 S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet, présentez-la à Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu tomba sur lui avec puissance, et il prophétisa parmi eux. Et il arriva que, lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, le peuple se dit les uns aux autres, qu'est devenu le fils de qui? Saul aussi parmi les prophètes. Et l'un d'eux répondit et dit, et qui est leur père? C'est pour cette raison que c'est devenu un proverbe. Saul est-il aussi parmi les prophètes? Introduction. Chaque être humain a hérité d'une nature naturelle. Nous avons hérité de cette nature de nos parents. Mais il se peut que nous ayons hérité de choses positives ainsi que de choses négatives et que ces choses négatives nous empêchent d'atteindre notre destin. Dieu nous a créés dans un but divin, nous sommes nés pour atteindre un destin déjà planifié par Dieu pour nos vies. La vie est un voyage dans lequel chaque être humain a le droit de trouver le bonheur, la joie, la paix et l'amour. Tout cela se produira lorsque nous atteindrons notre dessein divin en Dieu. Ici Père les ânes. Les ânes représentent des circonstances, des problèmes. Des distractions. C'est le chaos économique.
Des problèmes conjugaux. 2. Saul est envoyé à la recherche des ânes. A. Saul commence un voyage pour résoudre le problème. B. Il cherche sur place se placer, cherchant une solution à leur problème qui n'a jamais été résolu. C. Dieu permet que des problèmes surviennent, mais ces problèmes nous mettront à la croisée des chemins où nous devrons décider de chercher Dieu. Saul décide de demander conseil à Dieu. Après avoir essayé de résoudre ses problèmes avec sa force, Dieu, dans sa divine providence, révèle aux serviteurs de Saul de chercher auprès de Dieu des réponses à ses problèmes. B. Vous êtes venus aujourd'hui avec des questions devant Dieu, vous avez tout essayé avec vos forces et vous n'avez pas pu résoudre vos problèmes. Aujourd'hui est le jour pour porter ce problème à Dieu. C'est un principe biblique. La tradition israélite veut que lorsque quelqu'un rendait visite aux serviteurs de Dieu, il y avait un profond respect et une offrande lui était apportée, parce que l'offrande n'avait pas pour but d'acheter la faveur de Dieu, ni d'attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Même pour répondre aux besoins de l'homme de Dieu, mais l'offrande a été donnée dans le but que cette offrande représente la vie du donateur, elle représente sa foi. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous surprendra. Saul est venu à Dieu pour un besoin des ânes. B. Le prophète lui dit de ne pas se concentrer sur les ânes du problème. C. Jéhovah avait dit au prophète qu'il y avait un homme à la recherche d'ânes mais qu'il allait transformer cet homme. V. Dieu révèle le destin prévu pour Saul. A. Il place d'abord Saul en bout de table, place d'honneur. B. Il lui donne un plat spécial préparé pour lui. Dieu a préparé sa bénédiction spécialement pour vous. C. Dieu lui révèle qu'il allait régner sur son peuple. En anglais dit-il, sur son héritage. D. Le destin que Dieu nous a préparé et que nous régions avec Dieu dans son royaume. Ce royaume ne fait pas seulement référence à un royaume céleste, mais aussi à un royaume réel. Luc 11:2, Luc 17. Dans cette situation, ce père, Dick, aurait pu se contenter d'assurer la subsistance et les soins de base de son fils. Mais vu la situation, vu le défi qui se présentait à lui, il était prêt à aller au-delà du minimum. Il était prêt à faire un effort supplémentaire. Et dans son cas, de nombreux kilomètres littéraux. Je ne sais pas si cet homme est chrétien, mais sa vie est pour beaucoup d'entre nous un exemple pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ savent que ces défis sont en réalité des appels à l'action de Dieu. C'est un appel que Dieu nous donne à franchir la prochaine étape de l'engagement et de la foi en lui. D'autres peuvent les voir comme des problèmes ou des difficultés, mais nous devons apprendre à les voir comme des opportunités d'engagement, comme des opportunités de croissance, comme des appels de Dieu à nous rapprocher de lui, des appels auxquels nous devons répondre avec courage, foi, concentration et action. Peut-être qu'en ce moment vous faites l'expérience d'un de ces appels de Dieu, c'est peut-être une maladie. Cette semaine, j'ai rendu visite à une famille qui, depuis un an, s'occupait d'un membre féminin de la famille, mère et épouse qui, en raison de problèmes de pression, a connu une crise, a perdu connaissance et n'a pas repris conscience depuis. Il s'agit peut-être de votre mariage, il s'agit peut-être de vos enfants. Hier j'ai vu mon fils aller au camp de jeunesse, un fils au lycée. Il s'agit peut-être de votre travail, il s'agit peut-être de votre implication dans l'église et dans votre ministère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Peut-être les voyez-vous comme des difficultés, des problèmes ou des défis, mais je vous encourage à commencer à les considérer comme des appels de Dieu à faire un effort supplémentaire, afin que nous concentrions tout ce que nous savons sur lui et le pratiquions courageusement face à ces situations pour sa gloire et pour le témoignage et l'avancement de son royaume. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous retrouvons ce personnage face à un de ces appels de Dieu. Josué avait été en quelque sorte le commandant en second après Moïse pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Au chapitre 1, nous apprenons que Moïse, le grand chef d'Israël, était mort. Quelqu'un d'autre a dû poursuivre le projet commencé. Quelqu'un d'autre devait conduire le peuple à conquérir la terre promise. Mais la tâche n'était pas facile. En fait, de mon point de vue, c'était un véritable désastre. Dans ces pays se trouvaient des nations puissantes dotées de villes fortifiées et de grandes armées. Le peuple d'Israël n'était pas très docile. C'était une tâche véritablement titanesque qui attendait Josué. Si j'avais été à votre place, j'imagine que vous me demanderiez où je signe ma démission. Cet appel de Dieu pour Josué n'était pas du gâteau. En fait, Dieu dit clairement à Josué que cela nécessiterait des efforts et du courage.
Regardez les versets 6, 7 et 9. Soyez forts et courageux. Dieu lui. Il signifie généralement changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais se repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer